Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le tirage sentimental des scorpions ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020. On va commencer par le voyageur sacré pour un peu mesurer la tendance. Allez, pour mes scorpions ascendant scorpion, lune en scorpion en novembre 2020, s'il vous plaît. Alors j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, c'est pas grave. Je sais que les tirages sentimentaux sont toujours plus regardés que le général. Alors vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, si vous avez besoin de réfléchir du oui mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous. Évitez de regarder pour les autres, pour votre autre. Évitez vraiment parce que c'est pas vous pouvez si vous voulez, mais en fait on ne connaît jamais les gens à 100%. Et en général quand vous êtes sur ces chaînes-là, faut dire ce qui est, c'est que la personne en face de vous n'est pas ce que viennent chercher les gens sur les chaînes de guidance, c'est tout simplement des réponses. Pourquoi il est silencieux, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà. Donc, évitez de regarder pour la personne en face, pour la personne de votre cœur. Regardez pour vous. Sinon, vous risquez de vous mettre dans des énergies qui ne sont pas les vôtres ou de ne pas voir ce qui est juste sous votre nez. D'accord? Ne pensez qu'à vous. Soyez très égoïste. Allez. Pour mes petits scorpions, en novembre. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Parfois, on a besoin de solitude, même quand on est en couple, même quand on est fou amoureux, parfois on a besoin de se retrouver seul avec soi-même pour retrouver sa paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on est célibataire ou quoi, non, ça ne veut pas dire qu'on veut plus de l'autre, ça veut juste dire que de temps en temps, tout le monde a besoin de se ressourcer. Tout le monde a besoin de se retrouver seul avec soi-même, dans le silence, de façon à retrouver sa paix intérieure. C'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre qu'on a besoin de paix, de silence, de calme, d'être seul. Non, bien au contraire. Et quand on se sépare, c'est toujours pour mieux se retrouver. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un moment de solitude. Rien que vous. Bah tiens, je vais la laisser là parce que je l'ai posée là et que je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce qu'en général, je la remets sur le paquet et là, je ne sais pas. Oh, allez. On va regarder quelles sont les énergies principales au niveau sentimental pour novembre 2020 pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. En scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en 3 cartes. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. J'ai des gens qui ont besoin de retrouver la paix, là. D'accord. Moi, je comprends mieux pourquoi je l'ai posé, là. Des gens qui ont besoin de retrouver la paix parce qu'il faut laisser opérer une guérison. Des attachements sont pas bons. C'est... faites confiance à votre instinct. C'est important. Faites confiance à votre instinct tout simplement. Alors, je vous dis ça tout simplement parce que là, on me parle vraiment de retrouver sa paix intérieure de façon à y voir plus clair et de sortir de certains attachements. Parce qu'on ne peut pas commencer une nouvelle histoire si on est toujours attaché à l'ancienne. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose du passé qui n'a pas été lâché là. Pour beaucoup. Il y a des attachements qui ne sont pas bons. Des attachements qui sont toxiques. Des attachements, alors ça peut venir que de vous. Vous pouvez être attaché à quelqu'un que vous ne voulez pas laisser partir, qui a envie de partir. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Tout le monde n'est pas en dépendance affective, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, bonjour, ce serait compliqué. J'allais dire une vulgarité. Ce serait compliqué. Mais il y a des attachements au passé, des souvenirs, des choses qui... Laissez faire les remonter, mais laissez-les aller derrière après. Mettez-les dans votre passé. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes de l'abondance amoureuse, les portes de la romance, les portes d'une belle histoire. Tant que vous avez ces attachements au passé, il y a quelque chose qui n'a pas
fini de guérir. Il y a quelque chose que vous refusez. Alors peut-être inconsciemment. C'est pas, des fois, on n'a pas conscience qu'on refuse. Hein. Mais il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit de vous retrouver seul, dans le silence, pour que la paix revienne. Il y a quelque chose qui n'est pas en paix dans votre cœur. Il y a quelque chose, c'est une histoire qui n'est pas terminée parce qu'on ne vous a pas dit textuellement c'est fini. Quelqu'un s'est barré comme ça sans vous le dire. Ou alors vous n'avez pas dit ces 4 vérités à quelqu'un. Mais il y a quelque chose à lâcher, quelque chose que vous n'arrivez pas à guérir, que vous n'arrivez pas à lâcher, parce que vous n'avez pas été au bout du truc. Hein, zut. Il y a vraiment quelque chose. On va regarder ce que nous dit le tarot. Mais là, on vous demande de retrouver votre paix intérieure. Si vous voulez avancer au niveau sentimental, on vous dit de retrouver votre paix intérieure. Et parfois, on a besoin d'un peu de solitude pour ça. On a besoin d'être seul. Face à soi-même, face à ses choix. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en novembre 2020, s'il vous plaît. J'ai la mort. Alors, la mort, ça ne veut pas dire que vous... Ça, je l'ai entendu et puis on me l'a redit 15 fois parce que, je ne sais pas, il y en a qui lisent le tarot comme ça. La mort, c'est juste la fin de quelque chose, c'est une transformation. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Moi, j'annonce pas les morts. Jamais sur ma chaîne, j'annoncerai un mort. Non, non, qu'on soit clair. D'abord parce qu'en tant que médium, je ne les vois pas. Voilà, je peux voir un accident, je peux voir beaucoup de choses. Mais la mort, je ne la vois pas en fait. Pour moi, c'est comme les vivants, ça reste des énergies. D'accord? Donc, non, la mort, c'est juste que c'est la fin de quelque chose. Il faut en finir avec quelque chose. Voilà pourquoi on vous dit qu'un silence s'impose, parce qu'il faut retrouver la paix. Un peu de solitude, ça va vous faire du bien. D'accord? On va regarder. D'accord, bah, je comprends mieux. Alors, je vais vous raconter, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. D'accord? Moi, j'ai des scorpions, là, qui croyaient tout avoir, qui croyaient que c'était la grande réussite, qui avaient l'abondance vraiment émotionnelle. C'était pas forcément ça. D'accord? Ils pensaient avoir réussi. Réussi leur vie sentimentale, réussi peut-être un mariage, d'avoir fondé une famille, peut-être. Et aujourd'hui, ramassent les pots cassés. Ils sont tombés de très très haut. Ces personnes-là sont tombées vraiment de très haut. Ils pensaient être avec leur âme sœur, ou leur flamme jumelle, ou ce que vous voulez, avec quelqu'un qui leur était destiné, mais c'est quelqu'un qui les a trahis. Ça faisait longtemps hein, que ça couvait. Là, j'ai des personnes, voilà, ils le savaient inconsciemment depuis longtemps, enfin inconsciemment, ils refusaient de voir. Inconsciemment, ils refusaient de voir. Seulement, ils n'ont pas pu refuser trop longtemps parce qu'à un moment donné, ça peut plus dire je vois pas. Ils étaient en fait un peu sur le principe du pas vu, pas pris. Voilà. Ils pensaient avoir trouvé la personne qui leur correspondait. La personne qui était faite pour eux. Ils pensaient avoir réussi leur vie sentimentale. Ils pensaient avoir réussi la construction de leur famille peut-être. Mais c'était vraiment, ils étaient dans une réussite totale. Ils étaient dans une illusion totale en fait. Cette personne ne leur était pas destinée. Non, cette personne, enfin si en un sens, si on veut, cette personne elle faisait partie de leur chemin. Mais ils sont tombés de très très haut ces gens. Vraiment très très haut. C'est ça. La peine qui n'arrive pas à guérir, ce à quoi vous êtes accroché, qu'il faut lâcher, vraiment lâcher. Si vous voulez rencontrer la personne, il va falloir surmonter cette trahison, verser toutes les larmes que vous voulez, de tout. Il va falloir nettoyer ça, c'est ça qui est à lâcher, c'est cette relation. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est tombé dans une relation très toxique, une relation qui l'a détruit petit à petit, une relation qui ne lui voulait pas du bien. Elle faisait partie du chemin, il fallait le faire. Maintenant, il va falloir surmonter ça. C'est des gens vraiment qui pensaient avoir réussi, trouver la personne.
Mais cette personne s'est avérée quelqu'un de toxique, de mauvais. Il y a une trahison. Et ça vous en est aperçu. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Aujourd'hui, vous avez décidé d'avancer. Et c'est ça votre grande force. Seulement, il faut finir cette guérison et il faut lâcher ça. Il faut, écoutez, si vous n'avez pas fini de dire à cette personne c'est quelle vérité, ou si cette personne n'a pas mis un vrai arrêt en disant c'est fini. Parfois, on en a besoin. D'ailleurs, c'est pas parfois, on en a toujours besoin. Si la personne nous laisse dans le vague, en général, c'est qu'elle nous garde sous sa coupe. Qu'on soit clair. Elle se donne l'opportunité de pouvoir revenir. Il y a certaines personnes qui ne vous diront jamais que c'est fini. Non. Parce que si vous le dites, c'est vraiment la fin. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, vous allez être mal quelques semaines, quelques mois peut-être, une année peut-être. Mais après, ce sera fini. Alors que si elle ne vous dit jamais clairement que c'est fini, elle reviendra quand elle aura envie. Elle vous dira, j'ai réfléchi, je t'aime. C'est tellement simple. Alors peut-être que cette personne, vous avez besoin d'y dire des choses. Peut-être que vous avez besoin de lâcher. Mais là, il y a quelque chose qui... Vous êtes tombé de très très haut, mes chéris. Mais rien n'est insurmontable, vous allez vous relever. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous allez y arriver. Par contre, il faut être patient et laisser la guérison se faire jusqu'au bout. Ne pensez pas être guéri parce que non, ce n'est pas fini. Il y a toujours cet attachement. Le lien n'est pas coupé. Vous allez le couper, certes, mais retrouvez votre paix intérieure avant de vouloir construire quelque chose. Avant de pouvoir dire que vous êtes guéri, il faut couper ce lien. Il faut vraiment lâcher cet attachement. Afin de sortir de ce schéma et que vous ne retombiez pas sur une personne comme cette personne qui vous a fait tomber de très haut. Que vous ne retourniez pas dans des schémas répétitifs. Il faut lâcher tout le passé. Cette personne que vous avez cru la bonne ne l'était pas. Elle s'est moquée de vous. Elle s'est jouée de vous. D'accord ? J'en ai un peu marre d'annoncer des mauvaises nouvelles au niveau sentimental. Je ne vais pas me faire tout le taroscope comme ça. Hein ? Non, je plaisante. Mais c'est pas que j'annonce de mauvaises nouvelles, parce qu'au contraire, on me dit que vous allez vous relever. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais disons que les énergies que je ressens, ces énergies de trahison, les connaissant très bien, je sais combien ça fait mal et combien on a du mal à lâcher et combien on a du mal à couper ces liens toxiques. Parce qu'au bout du compte, c'est jamais vraiment fini. Et penser ses plaies est toujours très compliqué. On va regarder si on a un autre message. Mais vous allez y arriver, vous allez vous relever, hein, vraiment. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. On me dit que certains sont déjà relevés. On me dit qu'il y a plusieurs niveaux différents. Et là, ça parle vraiment à ceux qui viennent de tomber. D'accord ? Et à ceux également qui pensent être guéris, mais qui ne le sont pas nécessairement. C'est vraiment cette carte-là, si je l'ai posée là, d'habitude, je les remets sur le tas. Je ne sais pas pourquoi, là, je l'ai posée là. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Prenez du temps pour vous et rien que pour vous. Éteignez les téléphones, ordinateurs, télé, tout. Enfermez-vous à double tour. Ne répondez à personne. Laissez la paix revenir en vous. Pleurez si vous en avez envie. C'est comme ça que l'âme se nettoie, en pleurant. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lumière scorpion, le message, s'il vous plaît. Il y a des engagements qui vont venir à vous. Hein. Il y a des engagements. Le premier engagement, c'est l'engagement vers vous. Mais vous allez... Pour moi, les scorpions, là, vont faire un pas en avant. Ils comprennent beaucoup de choses. Hein. Ça me parle vraiment, ça m'en a parlé dans le général. Si vous n'avez pas été voir le général, allez-y. Les schémas répétitifs. Parfois, on a besoin de se retrouver seul avec soi-même pour arrêter ces schémas. Restez patients, mes chéris. Soyez sûrs que tout arrive à point nommé. J'ai des transformations. D'accord. Alors, je suis désolée pour vous, messieurs, mais je vais parler à une femme. Principalement. Alors, quand je dis femme, c'est énergie prédominante féminine. Les hommes ont également un côté masculin, même quand ils sont hétéros, virils et tout ce qu'on veut. Ils ont un côté féminin aussi. Hein. C'est leur créativité, c'est leurs émotions. Et là, on parle de sentimental. Donc, il y a des chances.
D'accord. Donc, on me parle de temps. Soyez patient parce qu'une guérison prend toujours du temps. Et derrière une guérison, là, vous allez avoir une véritable transformation, mesdames. Vous allez vous sentir différente. Vous n'allez plus être dans la superficialité. Vous n'allez plus vous arrêter à des attractions physiques. Voilà, vous voulez du plus profond. Ce ne sera plus que physique, que superficiel. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus profond. Vous ne voulez pas d'une histoire sans lendemain. Vous voulez d'une histoire vraie, une histoire qui est honnête, vraie, qui vous laisse votre liberté, dans une histoire de confiance. Mais pour avoir cette histoire de confiance, il faut commencer par avoir confiance en vous. Être honnête avec vous-même, ce que vous voulez vraiment. Ce que ne, vous allez arrêter de vous arrêter sur des illusions, tout simplement. Et on me dit que vous allez mettre un temps d'arrêt sur image. Vous allez le prendre ce temps pour vous, cette solitude, vous avez déjà commencé. Vous allez prendre le temps de réfléchir sur vous. Vous allez prendre le temps de faire les choses différemment, tout simplement. Ne plus rester dans la superficialité, mais ça va pas. C'est pas pour ça. C'est parce que vous allez prendre du temps pour vous, de la solitude, que vous allez rester enfermé à double tour chez vous. Attention, c'est pas du tout ça ce que je dis. Bien sûr, vous pouvez le faire, vous posez dans votre fauteuil, voilà, vous fermez tout, comme je vous ai dit, vous fermez à double tour, vous prenez ce temps pour vous. Mais une fois la paix retrouvée, moi, on me dit que vous allez sortir, mais vous n'allez plus vous attacher à des apparences. Vous allez aller voir au-delà. Donc non, on ne vous aura plus avec la ruse, on ne vous aura plus avec des beaux mots. On me dit des beaux mots. Alors, je pense que c'est de belles paroles. Je ne sais pas pourquoi ça sort beaux mots, mais d'abord, ça va pas, c'est pas beau quand on dit ça. De belles paroles. Vous n'allez plus... la personne en face de vous ne va plus s'en sortir avec de belles paroles, il va falloir de belles actions, vous allez l'exiger. Parce que vous l'exigez de vous-même, vous l'exigez pour vous, vous savez que vous valez plus que ça. Vous ne voulez pas juste quelques messages par-ci par-là de temps en temps. Vous ne voulez pas être dans l'attente de quelqu'un. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose de vrai. Vous ne voulez pas quelque chose de superficiel. Vous ne voulez pas forcément être collé au basket de cette personne. Non, c'est pas ça. Vous ne voulez pas être collé à cette personne H24, 7 jours sur 7. Non, vous voulez quelque chose de sincère. Même si c'est très peu de temps, vous voulez des réponses, vous voulez quelque chose qui va aux profondeurs, qui est constructible, quelque chose qui va plus loin, quelque chose qui est au-delà des apparences, quelque chose qui est au-delà des mots, quelque chose que vous ressentez. Vous voulez une véritable alchimie. Et ça, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir parce que c'est ce que vous voulez tout simplement. Donc, c'est ce que vous allez les rechercher. Donc, quelqu'un qui approchera de vous, qui n'aura que des belles paroles, ça ne fonctionnera pas. Vous l'enverrez cueillir des pâquerettes ailleurs. Enfin voilà, mais vous allez mettre un temps de pause, arrêt sur image. Vous allez tout remettre en question, tous vos fonctionnements, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et vous allez tirer toutes les leçons. Et ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Parce que derrière, oui, derrière le temps, la patience, le temps d'attente. L'attente de votre transformation, de votre guérison. J'ai le printemps quand même qui arrive. Donc ça refleurit. C'est l'amour véritable. D'accord? Ça refleurit. Et ce sera l'amour véritable parce que vous êtes dans l'amour de vous. Vous savez ce que vous voulez dans le respect de vous-même et de vos attentes. Vous vous transformez, mesdames. Et ça, c'est super. Je suis contente pour vous, en fait. Parce que même si ça a été dur, même si je sais, j'ai senti qu'il y a des choses... Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Forcément. Mais voilà, il y en a qui sont tombés de très haut et je suis contente parce que vous avez compris les leçons. Vous allez sortir de ces schémas répétitifs. Et même dans le général, je parlais de schémas répétitifs. Et là, on m'en parle encore pour les scorpions parce que oui, notre vie sentimentale est toujours liée à notre vie générale. Je sais que les vidéos sentimentales fonctionnent toujours plus que les vidéos générales. C'est pour ça que maintenant, je vous le fais en 2 temps. Avant, je vous mettais le sentimental à la fin de la vidéo, mais il fallait que vous regardiez 50 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le fais en 2 fois, mais vraiment, par curiosité, allez voir, ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, zappez. Mais voilà, il y a des schémas répétitifs chez les scorpions qui vont être des faits. Vous êtes le seul maître à bord. Et chaque fois que vous aurez besoin, même quand on est en couple, même quand on est fou amoureux l'un de l'autre, même quand on a une vraie attraction sur tous les plans vers l'autre, de temps en temps, un petit moment de solitude, rester seul avec soi-même nous fait toujours du bien. Ça nous permet de rééquilibrer notre paix intérieure, de vraiment tout nous retrouver. D'accord?
On va prendre un petit message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, en novembre 2020. J'en veux qu'un. Ah! Eh ben voilà. Il suffit de demander. Aimez-vous d'abord. C'est ce que je vous disais. Aimez-vous d'abord. Commencez par vous et vous allez voir. Plus vous allez vous aimer dans votre entièreté, et plus les gens auront la possibilité de vous aimer dans votre entièreté. Si vous n'aimez qu'une partie de vous, ces gens-là ne découvriront qu'une partie de vous, donc ne pourront pas vous aimer entièrement. Et vous allez tomber, voilà, quand vous êtes un peu dans l'attachement, quand vous allez chercher chez autrui ce que vous êtes censé vous donner vous-même, l'amour que vous êtes censé vous donner vous-même, quand vous allez chercher chez autrui, quand vous êtes dans la dépendance affective, quand vous ne vous aimez pas tout simplement, vous allez tomber sur tous les tarés du coin. Hommes et femmes, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein, si vous êtes un homme, vous pouvez tomber sur des femmes comme ça. Si vous êtes des femmes, vous allez tomber sur des hommes comme ça, tout simplement. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous allez attirer de nouvelles personnes avec le respect de vous-même, le respect de ce que vous êtes au plus profond de vous, de votre être, de votre moi supérieur par le fait. Tout simplement, aimez-vous d'abord. C'est très important. Prenez du temps pour vous. Sortez tout seul, allez boire un café tout seul. Ça va vous permettre d'observer les gens également, de vous retrouver. Prenez un bon livre, calez-vous avec un petit plaid dans votre canapé devant un bon film. Voilà. Mais n'hésitez pas et faites sortir ces larmes qui doivent sortir parce qu'il y en a qui ont encore une profonde tristesse, qui ont des choses à laisser dans le passé. Et oui, ça risque de rejaillir et de faire sortir quelques larmes, mais c'est bon pour vous, c'est pour votre guérison, c'est afin de les laisser, de les traiter, de les laisser derrière. D'accord ? Puis si ça ne va pas, vous savez toujours qu'il y a mon adresse mail, toujours sous le bas des vidéos, que pour ceux qui ont déjà une consultation avec moi, que ce soit en coaching ou que ce soit en guidance, vous avez mon numéro de téléphone, n'hésitez pas, ne mettez que votre nom en bas du message que je n'ai pas à chercher. Parce que moi, je suis assez bête pour chercher, hein, vous savez. Mais je réponds à tout le monde, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air, un pouce en bas, à vous abonner, à vous désabonner si ça ne vous plaît pas. Voilà, faites-vous plaisir. Mais laissez cette guérison opérer, cette transformation opérer, ne soyez pas pressés. Vous avez quelqu'un s'est permis de piétiner tous vos espoirs, tout ce que vous aviez construit dans votre tête. D'accord ? Vous êtes tombé de très haut, mais c'était nécessaire. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.